Après le remplacement de lunettes, le remplacement de dents. Ce mois-ci a été encore un mois avec beaucoup de dépenses, mais pas livresque. J'ai quand même pas mal de livres à vous présenter. Bonjour tout le monde, c'est Maud, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, le book haul du mois de juin. Et il est très conséquent, même si je vous intègre aussi mes achats en juillet. Parce que bon, on est quand même déjà mi-juillet. Et je ne me vois pas vous laisser de côté ce que j'ai acheté déjà en juillet. On va commencer tout de suite avec les SP comme d'habitude. J'ai reçu en juin Englouti de Arnaud Strobel, paru chez l'Archipoche dans la collection Suspense. C'est un livre que j'ai lu cette semaine, donc ça tombe bien, je vais pouvoir vous résumer ce livre. Nous sommes avec un inspecteur qui va enquêter sur un étrange meurtre. Une femme a été retrouvée engloutie dans le sable, avec seulement la tête qui dépasse, et bien sûr elle s'est noyée avec la marée montante. Tout cela sous les yeux de son fiancé, qui était impuissant, qui était attaché à un poteau et qui l'a regardé se noyer sans pouvoir rien faire. Voilà, c'était une chouette lecture, j'ai bien aimé, je vous en parle dans le point lecture de dimanche. J'ai reçu de la part de Poulpe Fiction le second tome de L'école des rêves de Paul Ivoire. C'est pareil, je l'ai lu cette semaine avec cette magnifique couverture, très très belle avec ce vernis sélectif, bref. On est dans le second tome des aventures de ces jeunes enfants qui vont à l'école des rêves. Ils apprennent à créer des cauchemars ou des rêves pour les terriens. Et là, l'intrigue se complexifie. Je vous en parle aussi dans le point lecture de dimanche. J'ai reçu, toujours de chez Poulpe, dans la collection Mini Poulpe, La Ligue de la Nature, Opération Girafe de Ismaël Khalifa et Joël Passeron. C'est la suite de Au secours du baleineau. Voilà, donc une seconde aventure dans cet univers-là. Un petit roman engagé, forcément, sur la protection de la nature, faire prendre conscience aux enfants de tout ce qu'on fait de mal pour la planète et comment y remédier. Donc voilà, je ne l'ai pas encore lu, mais bon, il est très court et je pense que je le lirai avec Julia. J'ai reçu de la part de Scrineo L'éveil des sorcières, le tome 1, L'apprentissage de Nora de Cordelia. On est dans un premier tome d'une trilogie où on va suivre Nora qui va intégrer une école de sorcières. Elle ne s'y attendait pas. Et je pense qu'on va être dans quelque chose de très... un roman qui va dénoncer un petit peu tout ce qui est harcèlement, tout ce qui est ce genre de choses sous fond de magie. J'ai reçu de la part de Gulfstream Éditeur, Agence Lovecraft, le tome 1, Le mal par le mal de Jean-Luc Marcastel. C'est un court roman, je m'attendais pas à ce qu'il soit si petit. Et c'est un premier tome, hein, bien sûr, et nous allons être dans un roman un petit peu horrifique pour la jeunesse. Et on va suivre trois jeunes gens qui ne se connaissent pas et qui ont des pouvoirs assez effrayants. Ils vont se laisser recruter par une jeune fille qui travaille pour une obscure organisation, l'agence Lovecraft. Ça m'intrigue trop, il sort en septembre, donc c'est pour ça que je ne l'ai pas encore lu, mais j'ai bien envie de me jeter dessus. C'en est fini pour les services presse. Là, je vous parle d'un gain concours. Ça faisait un petit moment que je n'avais pas gagné un concours et j'étais trop contente de gagner celui-ci. J'ai gagné Temps mort d'Ariel Holz, paru chez Slalom. En plus, il est dédicacé. En même temps, je crois que tous mes Ariel Holz sont dédicacés maintenant. Voilà, on est dans un roman où on va partir du côté du Paris sombre, du Paris noir, dans le périmonde. Voilà, un jeune garçon, je crois, va tomber, va basculer dans le périmonde suite à une fuite dans les catacombes de Paris. Et voilà, j'ai très très hâte de découvrir ce qui se passe dans ce périmonde. Et encore une fois, la couverture est très belle avec du vernis sélectif. J'ai eu un petit cadeau de la part d'Adeline avec Cœur Piment de Cathy Cassidy. Donc c'est le tome 6,5 dans la saga des filles au chocolat. On va y suivre Ash, qui est le petit ami de Oni. Voilà, ça apparaît chez Nathan, en tout petit format. Il est tout rikiki. Mais voilà, c'était un des hors-séries que je n'avais pas encore et Adeline a été très gentille parce qu'elle m'a offert tous les hors-séries. C'est à moi maintenant d'acheter le tome 7, que je n'ai pas encore acheté. J'ai fait un petit tour dans une boîte à livres et je me suis pris Peter James, des enfants trop parfaits, chez Pocket, parce que je n'ai jamais lu de Peter James. J'en ai un autre dans ma palle, mais celui-là me faisait très très envie puisqu'on y suit
Naomi et John qui ont perdu leur fille de 4 ans qui a été emportée par une maladie génétique très rare. Et pour ne pas que cela se reproduise, ils vont avoir recours à la procréation médicalement assistée, je pense. Quelque chose comme ça, où ils vont faire appel à un généticien pour créer un enfant parfait qui aura les traits de caractère, la taille, les yeux, les aptitudes, tout ce qu'il faut. Hein, voilà, et ça me fait flipper ce genre de choses, donc je me suis tournée vers ce livre. Et puis dans la petite boîte à livres, j'ai pris 2 petits livres jeunesse pour Julia. Ma mère est une sorcière de Agnès Bertrand Martin. Voilà, à partir de 7 ans, je me suis dit ça pourrait être pas mal. Et je me suis pris aussi Liquidia, la planète océan de Sylvie Bossier, Pascal Perrier, illustré par Marie de Monti chez Gulfstream Éditeur. Tout ça parce que j'ai vu Sylvie Bossier et Pascal Perrier. Sylvie Bossier, c'est quand même celle qui écrit les mythologies, les livres, les petits livres de mythologie de Scrinéo que j'aime beaucoup. Donc voilà, j'ai vu le nom, je me suis dit allez, on y va. Et à présent, je vais vous parler de mes achats. Alors comme je vous l'ai dit, j'ai fait des grosses dépenses dentaires, donc j'ai pas acheté énormément, mais j'en ai profité puisqu'il y avait... je pense que c'est dans le cadre du mois de la BD, je ne sais pas, parce qu'en fait il était à 1 euro. Là vous le voyez pas, mais le prix est à 1 euro. Donc je me suis pris Les filles au chocolat, le tome 1, Cœur cerise en BD. Voilà, pour 1 euro, franchement, il est tout mignon. J'ai pas encore plongé dedans, je ne sais même pas à quoi ressemblent les dessins. Mais je me suis dit, c'est un bon moyen de retourner dans cet univers que j'aime beaucoup. Sortie oblige, le 20e tome de The Promised Neverland, le dernier, le tout dernier, il fallait que je l'aie. Je suis sortie en librairie avec Julia et du coup bah, je me le suis pris, hein, parce que c'est le dernier, c'est la fin et c'est fini, c'est fini. En même temps dans cette librairie ils avaient La Cité de laiton de S.A. Chakraborty chez De Saxus. Alors je comptais pas vraiment le prendre, j'ai hésité à le précommander à un moment ou à l'acheter et puis je m'étais dit non c'est pas la peine, je sais qu'il y a pas mal de coquilles, mais il me faisait trop envie parce que du coup c'est de la fantaisie orientale. J'adore la fantaisie orientale. Et je m'étais dit passer à côté ça me... Je l'ai vu, je l'ai pris, je l'ai acheté. Tant pis. Écoutez, il est encore sous blister, je ne l'ai même pas ouvert pour voir la beauté parce que je sais qu'il est très beau hein, sans jaquette. Voilà, je suis faible. J'ai fait une petite commande à la suite de ma lecture du tome 1. Je me suis pris le tome 2 des Royaumes démoniaques de Christopher Evrard. Le tome 2 s'appelle Le Feu des Vivants. C'est de l'autopublication. Je vous avais présenté le tome 1 en point lecture. Voilà, j'aime beaucoup la couverture de ce tome 2. Elle est très lumineuse par rapport au tome 1 qui était très sombre. J'ai envie de me plonger dedans avant d'oublier trop de détails. Et enfin, oui, De Saxus a eu ma peau hein, quand même ce mois-ci, puisque je me suis aussi pris Nevernight, le tome 2. Les grands jeux, oui. Je ne cautionne pas vraiment ce qu'a fait cette maison d'édition, mais je dois bien avouer que j'ai lu le tome 1 et que je voulais ce tome 2. Hein. Après c'est un tome 2, donc je pense que les éditions hardback seraient restées un moment, on aurait pu les trouver, mais bon j'ai pas voulu prendre le risque de pas l'avoir en hardback parce que j'ai le 1 en hardback, donc il me fallait le 2. Voilà, je suis faible. C'en est tout pour mes achats. Là ce que je vais vous présenter ce sont les livres de bibliothèque que j'ai pris parce que l'occasion se présente à moi et que je les ai sous la main. Donc je suis au tome 4 de Silent Voice. Voilà, j'ai pris aussi Elma Vie d'ours, le tome 2 que j'ai lu, que c'était très beau. Le tome 1 était magnifique, ce tome 2 était encore plus magnifique, j'aime beaucoup. Je me suis pris Green Class, le tome 2 que je vous montre à l'envers, bien sûr Maud, puisque j'avais bien aimé le tome 1 et qu'il était à dispo dans ma bibliothèque, ce tome 2, donc je continue. Et je me suis pris un tome 1 et un tome 2 puisque j'ai pris Dans les yeux de Lia, le tome 1 Enquête de vérité et le tome 2 Sur les traces du coupable, le tome 3 venant d'être acheté je pense par la médiathèque. Il n'était pas encore mis à disposition. Je ne les ai pas encore lus mais il me tarde. Voilà, écoutez, j'en ai terminé pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. C'est quand même un gros book haul pour quelqu'un qui n'avait pas d'argent pour se payer des livres ce mois-ci.
Surtout que j'ai quand même acheté deux Saxus à 25 € pièce. Ouais, j'ai mangé des pâtes ce mois-ci. Vous l'avez bien compris. Bon, écoutez, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Dites-moi ce que vous avez acheté, sur quoi vous avez craqué, si vous avez été raisonnable ou pas raisonnable. Et moi en attendant, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une très bonne journée, de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.